Arrête de fuir la douleur. Affronte-la comme un stoïcien. Tu fuis. Ne mens pas. Tu fuis la douleur. Celle qui te réveille la nuit, qui te serre la gorge quand tu scrolles sur ton téléphone, quand tu te perds dans le bruit du monde. Tu te caches derrière des distractions, des excuses, des ça ira mieux demain. Mais ça ne va pas mieux. Et tu le sais. La vérité, c'est que la douleur ne disparaît pas en l'ignorant. Elle grandit, elle s'enracine, elle devient toi. Et si je te disais que la seule façon de la vaincre, c'est de l'affronter? Pas comme un héros de film d'action, pas avec des cris ou des poings serrés, mais comme un stoïcien, avec du courage, avec de la clarté, avec une force que tu ne sais même pas que tu as. Reste avec moi. Ce n'est pas une vidéo de plus, c'est un réveil. On vit dans un monde qui nous apprend à esquiver, à fuir tout ce qui fait mal. Une dispute, on ghoste, une peur, on swipe, une pensée qui dérange. On met des écouteurs et on augmente le volume. Mais la douleur, elle ne négocie pas. Elle te suit. Elle s'installe dans ton silence, dans tes doutes, dans ce moment où tu te regardes dans le miroir et tu te demandes « Pourquoi je me sens si vide ?» Je sais ce que c'est. Tu te sens dépassé. Tu te compares aux autres, à leur vie parfaite sur Instagram, à leur sourire filtré, à leur story où tout semble facile. Et toi, t'es là, à jongler avec l'anxiété, les deadlines, les factures, et cette voix dans ta tête qui te répète que t'es pas assez fort, pas assez intelligent, pas assez tout. Je te vois, parce que j'ai été là, à courir, à me cacher, à prétendre que tout allait bien alors que tout s'effondrait. Et je vais te dire une chose que personne ne t'a jamais dite. Ta douleur, c'est pas ton ennemi, c'est ton signal, c'est ton corps, ton esprit, ton âme qui te hurle. Arrête de fuir, affronte-moi. Et si tu continues à l'ignorer, elle va te consumer. Mais si tu l'écoutes, si tu l'affrontes, elle peut te transformer. Pas en une version parfaite de toi, mais en une version vraie, solide, libre. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a presque 2000 ans, un homme nommé Épictète vivait une vie que tu n'imaginerais même pas. Il est né esclave. Pas juste un mot, une réalité brutale. Des chaînes, des coups. Une vie où chaque jour était une lutte pour survivre. Imagine un instant, pas de liberté, pas de choix, pas d'espoir apparent. Pourtant, Épictète n'a pas laissé cette douleur le définir. Il n'a pas fui. Il a regardé sa vie en face et il s'est posé une question simple mais dévastatrice. Qu'est-ce que je contrôle vraiment? Pas ses chaînes, pas son maître, pas les coups, mais ses pensées, sa façon de voir le monde, sa réponse à la douleur. Un jour, son maître, un homme cruel, a décidé de lui tordre la jambe pour s'amuser. Épictète, calmement, lui a dit « Si tu continues, tu vas la casser ». Le maître a ri, il a continué. La jambe s'est brisée et Épictète, il n'a pas crié, il n'a pas pleuré. Il a juste regardé son maître et dit « Je t'avais prévenu ». Pas de colère, pas de désespoir, juste une acceptation radicale de ce qu'il ne pouvait pas changer et une maîtrise absolue de ce qu'il pouvait, son esprit. Épictète a fini par être affranchi. Il est devenu l'un des plus grands philosophes de l'histoire. Il a enseigné à des générations comment vivre avec dignité, peu importe les circonstances. Il a dit un jour, « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'elles. » Relis ça. Ce n'est pas la douleur qui te détruit. C'est ce que tu en fais. C'est ton choix de fuir ou d'affronter. Mais affrontons la vérité. C'est terrifiant. Affronter la douleur, c'est plonger dans l'inconnu. C'est regarder tes peurs, tes échecs, tes blessures et dire « Je ne vais pas vous laisser gagner ». Et ça, personne ne t'a appris à le faire. À l'école, on t'a appris à résoudre des équations, pas à gérer la peur de l'échec. Sur les réseaux, on te vend du bonheur en 30 secondes, pas des leçons sur comment encaisser les coups de la vie. Alors, tu fais quoi? Tu te laisses submerger. Tu te dis que c'est trop dur, que t'es pas fait pour ça, que les autres ont une force que t'as pas. Faux. Cette force, elle est en toi. Elle a toujours été là. Les stoïciens comme Épictète, Sénèque, Marc Aurèle, ils n'étaient pas des surhommes. Marc Aurèle, l'empereur de Rome, l'un des hommes les plus puissants de son époque, se réveillait chaque matin et écrivait dans son journal pour se rappeler une chose. Il était humain, fragile, mortel. Il écrivait « Quand tu te lèves le matin, pense à ce privilège que tu as d'être vivant.
de respirer, de penser, d'aimer. Mais il ne s'arrêtait pas là. Il se préparait à la douleur, à la trahison, à la perte, parce qu'il savait que la vie n'est pas un conte de fées. Elle est dure, elle est imprévisible, et la seule façon de la vivre, c'est de l'accepter, tout entière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, affronter la douleur comme un stoïcien? Ce n'est pas ignorer tes émotions, ce n'est pas prétendre que tout va bien, c'est regarder la tempête dans les yeux et dire « Fais ce que tu veux, je ne vais pas m'effondrer ». C'est comprendre que tu ne contrôles pas tout, tu ne contrôles pas ce que les autres pensent de toi, tu ne contrôles pas les accidents, les licenciements, les ruptures, mais tu contrôles ta réaction, tu contrôles ta discipline, tu contrôles la façon dont tu choisis de te lever chaque matin. Sénèque, un autre stoïcien, a dit « Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Combien de fois t'es-tu torturé avec des « et si » ? Et si je rate cet entretien ? Et si je ne suis pas à la hauteur ? Et si je perds tout ? Ces pensées, elles ne sont pas la réalité. Ce sont des ombres que ton esprit projette. Et le stoïcisme, c'est apprendre à éteindre le projecteur. À voir les choses telles qu'elles sont, pas telles que tu les imagines. Maintenant, ramenons ça à aujourd'hui, à toi, en 2025, dans ce monde saturé de bruit. Les notifications qui clignotent, les emails qui s'empilent, les news qui te bombardent de catastrophes. Tu cours après la productivité, après l'approbation, après une version de toi que tu ne seras jamais. Et pendant ce temps, la douleur s'accumule. Le stress, l'anxiété, ce sentiment que, peu importe ce que tu fais, ça ne suffit pas. Les réseaux sociaux n'aident pas. Ils te montrent des gens qui réussissent, qui voyagent, qui sourient, et toi t'es là à te demander pourquoi tu n'y arrives pas. Mais voici la vérité, ce monde n'est pas si différent de celui des stoïciens. À l'époque de Marc Aurèle, il y avait des complots, des guerres, des épidémies. Les gens se comparaient, s'enviaient, se trahissaient. La technologie a changé, mais pas la nature humaine. Et les leçons du stoïcisme sont plus pertinentes que jamais. Parce qu'elles te rappellent une chose essentielle. La paix ne vient pas de l'extérieur, pas d'un like, pas d'une promotion, pas d'une vie parfaite. La paix vient de toi, de ta capacité à dire « Je ne peux pas tout contrôler, mais je peux contrôler comment je réponds ». Alors, comment tu fais? Comment tu arrêtes de fuir et tu commences à affronter? Ça commence par un choix brutalement honnête. Arrête de te mentir, arrête de dire que t'as pas le temps, que t'es trop fatigué, que c'est la faute des autres. Regarde ta douleur en face, nomme-la. C'est la peur de l'échec? La honte d'une erreur passée? La solitude qui te ronge? Donne-lui un nom. Parce que ce que tu nommes, tu peux le comprendre. Et ce que tu comprends, tu peux le combattre. Ensuite, fais ce que les stoïciens faisaient. Prépare-toi. Chaque matin, prends 5 minutes. Pas pour checker ton téléphone. Pas pour te noyer dans le café. Mais pour te poser une question. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner aujourd'hui? Pas pour te stresser, mais pour te renforcer. Imagine le pire. Ton patron te critique. Ton ami te trahit. Tu rates un objectif. Et alors? Est-ce que ça va te tuer? Est-ce que ça va détruire qui tu es? Non, parce que, comme Épictète l'a dit, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela et tu trouveras la force. Et enfin, agis. La douleur n'est pas une excuse pour stagner, c'est un carburant. Chaque fois que tu sens cette boule dans ton ventre, ce nœud dans ta gorge, utilise-la. Écris cette lettre que tu repousses. Et cette conversation difficile. Prends cette décision que tu évites depuis des mois. Chaque pas, même petit, est une victoire. Chaque pas te rend plus fort. Mais attends, ce n'est pas juste une question de discipline, c'est une question de vision. Les stoïciens ne vivaient pas juste pour survivre, ils vivaient pour quelque chose de plus grand, pour la vertu, pour être des versions meilleures d'eux-mêmes. Et toi, c'est quoi ta vision? Pas celle que le monde te vend, pas la maison, la voiture, les abonnés, mais la vision de qui tu veux être. Quelqu'un qui ne plie pas sous la pression, quelqu'un qui se lève, peu importe les coups. Quelqu'un qui regarde la douleur et dit « Tu ne me définis pas, je te traverse ». Imagine cette version de toi, pas dans 1 an, pas dans 10 ans, maintenant, aujourd'hui. Parce que chaque choix que tu fais, chaque moment où tu choisis d'affronter au lieu de fuir, te rapproche de cette personne.
Et ce n'est pas un rêve, c'est une réalité que tu peux construire, une décision à la fois. Alors, voici mon défi pour toi. Aujourd'hui, fais une chose que tu évites. Une seule. Cette conversation que tu repousses, cet email que tu n'oses pas envoyer, cette pensée que tu refuses d'affronter. Ne te contente pas de l'imaginer, fais-le. Et quand ce sera fait, prends une seconde pour ressentir ça. Cette clarté, cette force, ce n'est pas la fin de la douleur, mais c'est le début de ta liberté. Et si tu te sens perdu, reviens à cette phrase de Marc Aurèle. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela et tu trouveras la force. Écris-la. Colle-la sur ton frigo. Fais-en ton mantra, parce que la vie va continuer à te tester. Elle va continuer à te frapper. Mais chaque fois que tu choisis d'affronter, tu deviens plus grand qu'elle. On arrive à la fin, mais pas à la fin de ton histoire. Elle commence maintenant. La question n'est pas « est-ce que je peux le faire ?» La question est « est-ce que je vais choisir de le faire ?» Alors dis-moi, vas-tu continuer à fuir ou vas-tu te lever, regarder la douleur dans les yeux et lui dire « je suis plus fort que toi ». La réponse est en toi. Elle a toujours été là. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Si cette vidéo t'a touché, si elle t'a donné ne serait-ce qu'une étincelle de courage, fais-moi une promesse. Partage-la. Pas pour moi, pour quelqu'un qui a besoin de l'entendre, pour quelqu'un qui fuit et qui ne sait pas encore qu'il peut affronter. Et abonne-toi, parce qu'on va continuer ce chemin ensemble. Dis-moi dans les commentaires, quelle douleur vas-tu affronter aujourd'hui? Quelle est ta première étape? Je lis tout, et je suis avec toi.